Bonjour tout le monde. Regardons comment plier et charger ce Vacol VT4 dans un coffre, dans deux coffres même, pour comparer, parce qu'il s'agit d'un vélo pliant et si vous prenez un vélo pliant, c'est certainement que vous avez envie de le charger. Et pour vous faire une idée si ça va le faire, eh ben, je vais vous montrer ce qu'on peut attendre. Alors, je l'ai éteint. On va déjà essayer dans un break BMW série 3. Celui-ci, on commence par... Alors lui, il est intéressant parce qu'il a beaucoup de points de pivot. On peut pivoter le guidon, on peut agrandir le guidon. Là, il est au minimum, donc on va pas y toucher plus. On va rabattre d'abord le guidon. Alors j'avais montré tout en détail comment ça se passe dans la vidéo d'assemblage de ce vélo, mais je vous montre la cinématique avec un peu de recul. Je pivote ça, j'ouvre ça. Ça vient se pivoter ici. Et ah oui, avec celui-ci, il y avait différentes méthodes de pliage. Soit le guidon il venait au milieu, soit il venait à l'extérieur. Il me semble que je préférais à l'extérieur. Donc pour l'instant, je vais juste retester comme ça. J'ouvre la charnière du bas. Hop. Je le ramène comme ceci. Ah, je vais d'abord replier la pédale. Ça, c'est un truc qui est pas mal sur celui-ci. Il fallait faire quoi? Appuyer, appuyer et pivoter. Donc on gagne un petit peu et ça nous fait une surface plus plate. Alors maintenant, est-ce que ça veut mieux venir comme ça? Enfin oui, ça pouvait de toute façon, mais là, voilà, je gagne en place. Ensuite le guidon. Ah oui, ce qui était étrange, c'est qu'il pouvait revenir, mais de l'autre côté. Alors là, j'ai pas enlevé la batterie, ce qui fait que c'est relativement lourd. On peut l'enlever, bien sûr. Pour ça, il faut utiliser la clé. Et après, on la sort de son compartiment. On va pouvoir aussi enlever la selle, mais on va voir si en la laissant, ça pose problème ou pas. Voilà, et le guidon, il peut venir comme ceci. L'autre pédale également repliable. Et là, on a encore une configuration un peu différente des autres. Regardons comment ça se présente dans le coffre. Alors, je le prends par le porte-bagages. Je pose d'abord les roues. Et après, je ramène un peu l'avant. J'évalue la place que j'ai. Bon, si j'ai la selle au maximum, je ne vais pas forcément être avantagé. Je vais juste la baisser au max. Voir si ça m'embêterait ou pas. En gardant tout ensemble. Voilà, là, déjà, est-ce que debout, ça rentrerait? Debout dans ma voiture, non, ça serait trop limite à ce niveau-là. Donc on va essayer coucher. Donc coucher sur la pédale et sur le protège dérailleur. Hop. Alors, le guidon me gêne un peu. Il m'oblige à manœuvrer pas mal. Je veux quand même voir si j'arrive à le charger sans l'enlever. Mais là, la pédale, peut-être je peux la pivoter un peu, gagner un petit peu. Ça, c'est quand même assez rigide. Et je peux pas vraiment le rabattre plus. Je vais voir, là je suis à la limite, mais je vais peut-être réussir à fermer. Ça ferme. Voilà. Donc je l'avais dit dans la vidéo de test, ou peut-être même d'assemblage, il est assez long comme vélo. Donc on pourrait craindre que c'est du mal à se charger. Pour cette voiture, c'est un petit peu limite. Là, vous voyez le guidon, il est vraiment proche de la place que j'ai ici. Il touche presque le bord. Ici, la base de la potence, je touche le coffre. Là-bas, je touche quasiment avec les pédales. Ou même si c'était pas la pédale, de toute façon dans cette direction, je peux gagner encore un petit peu, mais pas énormément. Porte-bagages, pas beaucoup de marge. Puis après, il y a les roues là derrière. Mais ça rentre dans un break qui n'est pas énorme du tout. Donc même une Clio Estate, à mon avis, ça rentre peut-être même plus facilement qu'ici. Voilà, mais pas droit. Et puis on va pas charger grand chose d'autre. Par contre, j'ai pu le faire sans démonter ni sortir le guidon, alors qu'on pourrait le faire, et sans enlever la selle. Voilà, le tout, c'est de toujours faire bien gaffe lors des manips pour pas abîmer l'écran par exemple, ou les commandes, pas appuyer dessus, et ça peut être un petit peu compliqué. Des fois on n'arrive plus à bien voir
ce qui peut être écrasé ou pas. Alors pour le ressortir, je vais faire l'inverse. Je vais sortir d'abord la partie guidon. Voilà, je fais pivoter. Et puis après, c'est du pneu, donc je risque pas trop de racler, d'abîmer des choses. C'est quand même pas ultra léger, hein. Hop. Et puis après, je le sors. Et maintenant, dans un coffre de Yaris 1, qu'est-ce que ça va donner? Alors là, les sièges sont reculés au maximum, parce que on a les sièges enfants devant. On va voir si ça rentre comme ça, je pense pas, je pense qu'il va falloir avancer la banquette. Donc on va voir comment ça se présente pour celle-ci. Alors pareil, je vais rentrer d'abord les roues arrière. Et le guidon. Attends, le guidon il fait quoi là? Il change de vitesse. Oh, putain, là ça va être chaud. Là ça va être chaud. Alors là c'est plus compliqué. En épaisseur, non, je peux pas. Je vais avancer la banquette pour voir. Ah, je pourrais peut-être en rentrant comme ça insérer le guidon par ici, mais ça me fait un truc un peu galère. À moins que, si je le libère, je vais même enlever la selle pour y voir un petit peu plus clair. Si je libère le guidon, ah non, on peut pas le pivoter. Je peux le sortir, mais je peux pas le pivoter, c'est vrai. Sécurité oblige, bien sûr. Par contre, ouais, si je le sors. Donc on regarde tout le câblage, mais on peut sortir le guidon. C'est pas compliqué à faire. Là, je peux le mettre dans une autre position, comme ça, proprement. La pédale m'empêche quand même. Ouais, la pédale m'empêche de rentrer à fond. Mais sinon, ça sera le porte-bagages. Donc je vais avancer la banquette pour voir. Ah ben là, voilà. Là, ça va le faire. Normalement, c'est bon. Ça rentre. Ça rentre, j'ai même un peu de marge. Alors faites bien gaffe à ne claquer jamais le coffre par exemple, parce que là, il y a le porte-bagages juste là. S'il était un peu plus proche et vous claquez le coffre, ou même si vous le mettez en appui que vous forcez, ça peut péter la vitre. Ce serait vraiment dommage. Mais bon, là, j'ai de la place. J'ai moins de place ici. C'est beaucoup plus serré. J'ai pas avancé encore au maximum, je crois que je pourrais gagner encore un tout petit peu, mais comme ça il rentre quand même. Voilà, sans sortir le guidon, je pense pas que j'aurais pu, parce que non, je pense pas que j'aurais pu, ça aurait été galère. Mais le fait qu'il puisse être sorti facilement comme ça, bah, ça le rend beaucoup plus compatible avec un plus grand nombre de véhicules ou de soutes de chargement sur un camping-car, dans un van, voilà. Alors, pour le ressortir, il vaut mieux que je remette le guidon déjà, parce que sinon ça va pendouiller. Ce qui est bien pour le sens, c'est qu'on ne peut pas se tromper, parce qu'il y a un détrompeur. Je vais le mettre comme ça déjà, récupérer le reste. Voilà. Et puis on peut le réassembler, prêt pour de nouvelles aventures. Alors cette charnière elle est super facile à verrouiller, il y a juste à appuyer. Ça c'est le point de sécurité, le petit loquet de sécurité. Sur la partie guidon, faut pas oublier de rabattre ça, parce que c'est ça qui fait la sécurité. Alors c'est quand même assez ferme, hein, mais c'est ça qui empêche que ça revienne. Ils n'ont pas mis un loquet comme sur l'autre, en tout cas pas sur cette version du VT4. Peut-être les prochaines versions auront un loquet plus sécurisant. Voilà, après on remet la selle, puis on est bon. Voilà, donc si ce Vacol VT4 vous intéresse, que vous l'envisagez, eh ben au moins vous avez vu un peu comment ça se passe pour le charger dans deux véhicules différents, break familial, citadine, chacune avec des coffres assez restreints pour leur catégorie. Ça rentre, il reste plus beaucoup de place, mais c'est faisable. Après c'est quand même assez lourd, donc c'est pas un vélo qui se transporte, c'est un vélo qui se plie et qui se charge. La poignée ici, bien pratique aussi pour le déplacer, quand il est ouvert. Si on enlève la batterie, ben là ça va faire quelque chose de plus équilibré, le poids va se remettre centré comme ça et on va pouvoir le déplacer plus facilement. Mais elle est vraiment bien fichue, et puis voilà, ça permet de monter des escaliers facilement ou de faire un demi-tour, de le porter au-dessus d'un rebord en toute facilité. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.
Et je vous souhaite bon courage pour le choix d'un vélo électrique pliant. Ciao ciao. Ah, et puis après, n'oubliez pas de remettre les pédales, parce que sinon ça fait un peu bizarre.